Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de la comète. J'ai choisi cet épisode-là d'une façon bien précise comme souvent, puisque comme on est en début de mois, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour te parler de la fixation d'objectifs, en sachant que c'est un sujet qui est méga large. Du coup, j'ai essayé de faire plutôt des bullet points de choses pour que tu puisses prendre des notes de ton côté. Si tu me regardes sur YouTube, c'est possible que je te fasse apparaître mes propres outils, mes propres objectifs, en sachant que tu vas voir, on travaille plus sur de la temporalité. J'ai des objectifs hebdomadaires, des objectifs trimestriels, mensuels, annuels. Et du coup, je vais essayer d'être le plus logique possible, en sachant que pour moi, le mois de janvier a été un mois très, très, très compliqué niveau émotionnel. Et du coup, ça m'a demandé de devoir repenser un peu toute mon organisation, puisque du coup, j'ai repris une thérapie pour soigner un trauma bien précis qui était encore bien trop ancré dans mon quotidien. J'ai du coup participé à un mastermind aussi, si tu n'as pas suivi, qui m'a beaucoup révélé des parts de moi que pareil, je pensais soigner, mais en fait pas vraiment. Donc tout ça est très bénéfique, hein. Il y a absolument pas de drama ou de choses comme ça. C'est juste, bah voilà, du coup je suis transparente avec toi, c'était pas du tout ce qui était prévu. Du coup, j'ai même pas eu vraiment le temps de bien poser mes objectifs du trimestre, puisque moi je travaille de façon trimestrielle, je vais t'expliquer ça. Donc du coup là, je me suis dit que comme on était tout début février, bah, c'était l'occasion que je partageais avec toi du coup le travail que j'ai fait pour mes objectifs de février notamment. Donc déjà, je vais revenir sur le thème objectif qui souvent est un peu déjà mal vu. Je vois plein de gens au début de l'année qui disent à quoi ça sert de se mettre des résolutions, des objectifs, c'est se mettre trop pression, etc., etc. Mais c'est pour ça que c'est à toi aussi de savoir quelle temporalité tu souhaites mettre dans tes objectifs. Ça déjà, c'est la première chose. Et c'est surtout qu'il faut pas confondre un objectif avec, par exemple, un rêve ou une intention. Un objectif, en fait, c'est quelque chose qui est clairement défini et qui a même son pourquoi. Donc du coup, avant de t'exposer ma méthode étape par étape, ce pourquoi, il est quand même relativement important à trouver parce qu'en fait, si tu n'as pas de pourquoi, comme dans tous les domaines de ta vie, tu vas faire les choses sans vraiment être aligné. Du coup, c'est des choses que tu n'auras pas sur le long terme et tu risques aussi de procrastiner. En tout cas, moi, c'est mon cas. Clairement, si je me lève le matin et que j'ai pas une to-do list avec des objectifs à court, moyen, long terme, je sais que je pourrais clairement rester sur mon transat toute la journée à lire ou à regarder des séries. En fait, c'est complètement OK d'avoir des passages comme ça et c'est OK que tu prennes des vacances sans rien faire, etc. C'est pas du tout le sujet, c'est plus que il y a ce côté en fait dans 30, 40, 50 ans, j'ai pas envie de me dire que j'ai loupé des opportunités et des occasions de pouvoir me rapprocher de mes rêves. Et pour moi, en fait, les objectifs permettent d'atteindre ses rêves, mais c'est deux choses vraiment différentes. Du coup, l'étape numéro 1, c'est avoir une vision. Donc du coup, c'est différent du pourquoi. En fait, la vision, ça va être temporel. Donc ça veut dire que avoir une vision, ça va être avoir une vision à une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 5 ans, 10 ans. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne te conseille pas de voir aussi loin? La plupart des personnes te diront qu'il faut que tu fasses un plan sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est tout simplement parce que je l'ai moi-même fait et le quotidien de la vie est tellement imprévisible qu'en fait, si tu as une vision trop long terme, tu vas être déçu de pas atteindre cette vision-là parce que voilà, il y a des étapes dans la vie, des événements dans la vie qui vont faire que tu vas peut-être prendre plus de temps pour réaliser un projet, peut-être que tu vas mettre plus de temps pour trouver la bonne personne pour fonder une famille, ce genre de choses. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de faire cette vision trop long terme. Je dirais que j'ai un bout de vision à 3 ans, grand, grand, grand max. Sinon, j'ai une vision à l'année. Donc, quand je commence l'année, par exemple là, 2025, j'ai une vision de ce que je veux faire. Et donc, du coup, pour personnellement imager cette vision, je vais faire ce qu'on appelle un vision board. J'avais partagé le mien sur les réseaux, mon vision board 2025. Et en fait, chaque image va représenter un objectif. Et il y a des objectifs que je vais pouvoir réaliser au bout d'une semaine. Il y a des objectifs que je vais pouvoir réaliser au bout de 3 semaines. Et puis il y en a au bout de 3 mois. Et puis il y en a au bout de 6 mois. Et il y en a à la fin de l'année. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce vision board. Si jamais tu as envie de savoir comment est-ce que je fais mon vision board, tu peux me le mettre dans les commentaires et du coup sans doute que je ferai un épisode dédié à ça parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est assez énergivore parce que c'est pas genre ah j'ai envie de faire ci, ah j'ai envie de faire ça. Non, c'est quand tu penses avoir envie de faire quelque chose, pourquoi est-ce que tu as envie de le faire? Donc ce truc de pourquoi.
déjà? Et ensuite, est-ce que du coup, c'est un objectif qui est réalisable? Parce qu'il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Si tu me dis que, tu es salarié au 1er janvier 2025 et que tu veux être multimillionnaire au 31 décembre 2025, je te dis pas que c'est complètement impossible, mais pour moi, en tout cas, c'est pas réalisable et du coup, c'est trop utopique et du coup, la déception va être relativement grande. Donc c'est pour ça que faire un vision board en te posant la question: «Pourquoi j'ai envie de faire ça?» c'est important. Par exemple, genre moi, dans mon vision board, j'ai beaucoup de choses quand même, mais je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple de, je veux prendre des cours de freediving. Pourquoi je veux prendre des cours de freediving? Parce que j'ai envie d'être plus à l'aise dans l'eau, parce que j'ai envie de pouvoir faire des belles underwater pictures, parce que j'ai envie de mieux apprendre à respirer et parce que j'ai toujours, cette peur de mourir, noyée. Donc c'est une totale sortie de zone de confort et pourquoi je sais que je peux le faire cette année? Parce que j'habite à Bali et à Bali, il y a facilement des instructeurs de freediving, surtout sur une région en particulier. Donc je sais que j'aurais juste à organiser un trip dans cette région-là au cours de l'année et du coup, c'est quelque chose que je pourrais faire et une fois que je serai à l'aise dans l'eau et que je vais faire du underwater et ben, c'est quelque chose que je vais pouvoir monétiser auprès de clients qui me demanderaient de la création de contenu. Mais ça, tu vois, je le mets pas en 2025, je vais le mettre en 2026-2027 parce que je sais que je peux pas faire ça cette année, plus derrière des marchés pour essayer d'avoir des clients plus dans le underwater, par exemple. Ensuite, du coup, une fois que tu as ton vision board, la deuxième étape, ça va être de décortiquer chacun de tes objectifs. Donc du coup, je viens un peu de te le dire avant avec mon exemple du freedive en mode bah du coup, va falloir que j'organise un voyage dans la région d'Ahmed pour aller faire du freedive et du coup, ça va peut-être me demander de poser quelques jours et du coup, ça veut dire qu'il va falloir que j'anticipe mon travail à ce moment-là, etc., etc. Du coup, je vais te prendre aussi un exemple encore plus concret parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me regardent ici sur la partie business entrepreneuriat et du coup, je vais prendre un objectif. Donc par exemple, moi, un de mes objectifs et j'avais beaucoup de mal à le formuler jusqu'à présent à voix haute. Mais en fait, mon objectif à la base, typiquement, tu vois que ça a évolué. J'avais noté à 40 ans, je veux être millionnaire. Et ça s'est transformé cette année, enfin pendant l'année 2024, en à 40 ans, je veux vivre de revenus passifs. Et pourquoi j'ai fait évoluer par exemple cet objectif-là? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être millionnaire, donc ça veut dire avoir 1 million sur mon compte, mais ça veut pas dire qu'en fait je vais être libre jusqu'à la fin de ma vie. Et qu'est-ce qui peut me rendre vraiment, vraiment libre en mode j'ai de l'argent qui tombe tous les mois sans faire beaucoup de choses? C'est sûr que les vrais revenus passifs, ça n'existe pas, hein. Tu es obligé de faire des choses à un moment donné. L'objectif en fait est complètement différent parce que du coup, la méthodologie pour arriver à cet objectif n'est absolument pas la même. Tu réfléchis pas de la même manière quand tu te dis je vais être millionnaire que quand je veux tout faire pour avoir des revenus passifs. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu décortiques chacun de ces objectifs. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma grille sur l'année. Je me dis, OK, j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, j'ai 12 mois dans l'année. Par exemple, si un de tes objectifs, ça serait un objectif de chiffres. Par exemple, moi, en 2024, j'avais mis, cette année, je veux faire 100K, chose que j'avais jamais faite. Bah, du coup, je vais décortiquer par mois, ça représente tant de chiffre d'affaires. OK, donc ça veut dire que chaque mois, il faudrait que j'ai tant de clients à tant d'euros, il faudrait que j'ai tant de contrats pour une durée de X heures, etc., etc. Donc ça marche pour les objectifs pro, mais ça marche aussi pour les objectifs personnels. Du coup, je peux pas te donner tous mes objectifs pour l'année 2025 parce que ça serait beaucoup trop long. Et du coup, la troisième étape, en vrai, c'est une sous-catégorie de l'étape 2, mais j'aime bien dire que c'est quand même une étape parce qu'elle prend beaucoup de temps, c'est de te créer un vrai rétro-planning. Ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est le fait de partir du coup de ton objectif final et de revenir en arrière avec toutes les étapes que tu auras déjà notées en amont. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu as des étapes qui vont peut-être te prendre un jour, il y a des étapes qui vont te prendre une semaine, il y a des étapes qui vont te prendre un mois. Par exemple, moi, pour créer la vignette de mon podcast, ça m'a pris un mois avec ma graphiste. Par contre, pour trouver le nom, ça m'a pris genre 2 jours. Et du coup, ça, faut vraiment pouvoir le quantifier en temps parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir savoir à quel moment tu dois démarrer une nouvelle étape de ton projet. Donc c'est pour ça que du coup moi j'ai ma grille avec du coup tous les mois et en fait chaque mois je note l'objectif final du coup du mois en question mais je note aussi du coup toutes les étapes et en fait toutes les étapes c'est des choses qu'après je vais basculer au fur et à mesure dans ma to-do list et ça m'amène du coup à l'étape suivante qui est du coup de réajuster en fait, ses objectifs. Parce que comme je t'ai dit, les imprévus, ça existe et c'est normal, c'est complètement humain et du coup, faut être OK avec le fait que, bah, tu vas devoir décaler parce que tu as eu un imprévu ou aussi être OK avec le fait de se dire: «Bah,
peut-être que j'avais surestimé ma capacité pour cette étape-là, ou peut-être que j'ai fait trop confiance à quelqu'un pour gérer cette partie-là, puis finalement elle n'a pas du tout été gérée, etc., etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment une vision sur l'année grâce à mon vision board. Je décortique chacun de mes objectifs. Donc en 2025, je vais prendre des cours de freedive, je vais vouloir faire un trek spirituel, je vais vouloir être régulière pour mon podcast, je vais vouloir faire beaucoup plus de sessions de paddle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Que je voulais faire aussi des girls trip, ce genre de choses. Et du coup, tout ça, en fait, je reprends chacun de ces objectifs. Je me dis, OK, dans l'année, à peu près, où est-ce que j'aimerais me situer? Parce que, par exemple, je te donne l'exemple de acheter une ville à Bali. Bah, en vrai, il faut quand même que je le fasse quand je suis à Bali. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Et par exemple, mes girls trip, ça va être avec mes amis qui sont plutôt en Europe. Donc, ça va plutôt être quand je vais être sur mes mois en Europe. Du coup, ça te permet de jauger ça. Ensuite, du coup, chaque mois, je me note les grosses étapes et les objectifs à atteindre. Et ensuite, je vais le décortiquer en to-do list et ensuite, j'ajuste. Par exemple, pour le paddle, c'est ce que je te disais. Je sais plus, je crois que j'ai mis 1 ou 2 sessions par semaine minimum sur l'année. Et ben, du coup, je sais que le paddle, c'est quand même quelque chose que je vais beaucoup plus faire quand je suis à Bali parce que déjà, c'est beaucoup moins cher. C'est un sport que beaucoup d'expatriés pratiquent et j'ai beaucoup plus de temps de le faire, tout simplement. Et donc, du coup, je sais déjà plus ou moins à l'année quand je suis à Bali. Et donc, du coup, je me dis, OK, bah, du coup, ce mois-ci, en fait, je vais pas faire 1 ou 2 fois du paddle par semaine, sinon j'aurai jamais mon objectif annuel. Je vais en faire 4-5 fois par semaine. Enfin, c'est un peu trop, mais je peux en faire 2, 3, 4 fois par semaine. Et du coup, sur le mois, ça peut me faire mes 10 séances parce qu'en fait, ce qui compte quand tu traques, encore une fois, par exemple, tes objectifs, tes habitudes, c'est de lisser sur l'année. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que je fais du coup tout ce travail-là en amont, donc en général décembre de l'année d'avant. Et par exemple, bah là, tu vois, on est le 2 février, le 31 janvier ou le 1er février. Ça, je te dis où parce qu'en fait, c'est soit le dernier jour du mois en cours, soit le jour off que tu as décidé. Donc moi, mes samedis, c'est toujours off. Donc c'est vraiment soit le jour où je récupère mon travail que j'aurais pas eu le temps de faire, soit vraiment off, soit tout ce qui va être un peu genre dev perso. C'est un peu ma journée, me, myself and I. Et donc là, typiquement, je l'ai fait hier. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui n'a pas été en janvier? Qu'est-ce qui a été en janvier? Pourquoi est-ce qu'en janvier, j'aurais pas atteint cet objectif-là? À l'inverse, wow, en fait, j'ai réussi à faire ça, 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 ça. Je pensais pas en être capable, c'est trop bien. Let's go célébrer même les mini-victoires. Et je me dis, OK, du coup, là, pour février, qu'est-ce que je dois faire pour modifier? Est-ce que je dois décaler des choses? Est-ce que finalement, je dois rajouter une étape à un objectif ou pas? Et après, du coup, je fais toujours aussi la vision trimestrielle parce que je trouve que en 3 mois, en général, c'est là où on arrive à avoir un bénéfice sur les efforts, les routines qu'on a mises en place. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le 90 jours challenge sans alcool parce que je sais que c'est au bout de 3 mois que je vois des vrais effets sur le cerveau, sur mon quotidien, sur mon habitude, etc., etc. Et du coup, après, je recommence le mois en mode fraîche, en mode j'ai fait le travail pour l'année, mais là, je me focus sur ce que j'ai à faire en février. Et alors après, moi, je suis ultra, ultra, ultra organisée. Donc après, moi, j'organise jour par jour des micro-tâches, du coup, qui représentent ma to-do list, pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, du coup, ça peut être encore un autre épisode, sinon ça va être trop long. Donc du coup, voilà, j'espère que ça t'éclaircit un petit peu sur la manière, ou en tout cas ma méthode pour me fixer des objectifs. Si jamais il y a des choses qui n'étaient pas très claires, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, parce que du coup, je peux t'aider à fixer tes objectifs, et encore une fois, sans pression. D'ailleurs, je me répète souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon, la vie. Donc, il faut pouvoir tenir sur la longue distance. Et c'est pour ça que le mot d'ordre quand on se fixe des objectifs, c'est réalisable. Après, tu verras que de plus en plus de gens te diront qu'ils se fixent pas d'objectifs. Et c'est vrai que pour certains domaines, c'est mieux de pas s'en fixer, ou en tout cas, ça dépend, toi, ta personnalité. Typiquement, moi, quand je fais un lancement, je me fixe jamais un objectif financier ou un nombre de ventes à réaliser. Je fais une méthode qu'une amie m'a montrée, c'est la méthode BMW. En gros, c'est bien, mieux et wow. C'est en mode genre, bah, si je fais ça, c'est bien, si je fais ça, c'est encore mieux, et si je fais ça, c'est carrément wow. Voilà, ça m'aide du coup à ne pas avoir de déception. Donc là, on n'est pas sur un objectif très précis, mais par contre, si tu as envie de perdre 20 kilos, si tu as envie d'atteindre 10 k par mois, si tu as envie d'acheter ton premier investissement immobilier, si tu as envie de devenir maman et que malheureusement, tu as des difficultés avec ta santé pour tomber enceinte, si tu veux rencontrer l'amour de ta vie parce que là tu sens que tu es prête pour rencontrer l'amour de ta vie, peu importe que ça soit pro ou perso, il faut avoir un plan d'action. Et c'est vrai que ça c'est assez ouf parce que j'ai un autre ami avec qui j'ai une conversation
où en fait, voilà, c'est un ami qu'on a en commun, du coup avec mon mec et c'est un ami qui ne prend jamais parti, qui est super objectif et du coup j'adore ce genre de personne parce qu'on se sent jamais jugé. Il m'a dit à moi, parce que du coup je l'avais vu en one one parce que j'avais eu un conflit avec mon mec et il m'a dit: «Mais en fait pourquoi est-ce que pour cette thématique-là, tu mettrais pas en place aussi une forme d'objectif à atteindre pour voir en fait toutes les étapes que tu aurais besoin de mettre en place avant, plutôt que de voir absolument le résultat que tu veux avoir». Et du coup, ça s'applique vraiment aussi dans la vie personnelle. Et bien sûr, du coup, il faut que ça laisse place à la spontanéité. Et moi, il y a une tonne d'objectifs que je n'ai pas remplis l'année dernière. Et ça aussi, je l'avais partagé sur les réseaux. J'ai partagé mon vision board raté de 2024 et j'ai fait un post sur mes fails de 2024. Et en fait, il faut juste apprendre à accepter que tu peux avoir des échecs, mais du coup, essayer de comprendre pourquoi tu as ces échecs-là, les retourner dans un autre système d'objectifs. Et après, c'est à toi de voir aussi comment tu veux matérialiser. Donc moi, encore une fois, j'ai mon vision board que j'ai sur mon ordinateur, sur mon téléphone, que du coup, je vois très, 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 très souvent pour me rappeler mon pourquoi. Quand des fois, je suis un peu en mode, je sais plus trop où je vais. Et j'ai du coup dans ma note toute ma note 2025 et j'ai aussi ma note 2026 et j'ai déjà prévu mes notes jusqu'en 2032 puisque du coup je te parlais de mes 40 ans. Du coup sur ma note 2032 c'est vivre de revenus passifs, mais par contre l'année 2031, 2030, 2029 et 2028 il y a rien pour le moment, tu vois. C'est juste j'ai déjà créé ces notes là avec chaque mois et en fait à chaque fois que je vais avoir une idée, je vais la noter. Un autre truc que j'ai fait du coup en 2025 que je t'ai pas dit, mais peut-être que ça peut te donner d'autres pistes, c'est que là en 2025 je me suis noté de faire un challenge par mois et c'est un challenge moi vs moi. Ça n'inclut personne dedans. Comme ça, c'est juste pour m'aider à reprendre confiance en moi et du coup, j'avais déjà partagé mais janvier-février, le challenge, c'est 90 jours sans alcool parce que du coup, ça dure sur 3 mois donc je vais pas me rajouter un autre challenge et en gros, je me fais des mini challenges comme ça et en fait, j'ai une liste de challenges. Donc tu vois, je fais la liste mais par contre, je décide pour le mois qui arrive quel challenge je veux faire. Par exemple, je me suis mis un challenge 30 jours avec mon trépied parce que bah comme j'ai pas confiance en moi, j'ai souvent très honte de sortir mon trépied en public pour créer des contenus, plus te parler, que ça soit beaucoup plus authentique, que je t'emmène plus dans ma vie. Et du coup, je sais qu'il y a un mois où il faut que j'ai 30 jours avec mon trépied. Donc ça veut dire que chaque jour, je dois créer un contenu en public avec mon trépied et assumer cette part de moi et que c'est mon métier. Il y a des challenges du coup de sortir certains produits que je veux sortir déjà depuis des mois, voire des années et que j'ai toujours pas fait. Bon, normalement, là, si tu écoutes cet épisode, ça sera plus ou moins sorti, donc reste connecté sur le podcast La Comète ou sur mes réseaux. Mais voilà, et en fait, si je le note pas, ça marche pas. Et c'est pareil, par exemple, si tu sais que tu as besoin de te former et que tu dois lire tel livre ou tel livre, bah note-le toi dans un objectif sur un mois en fonction de la durée de la lecture et de ce que tu vas apprendre. Mais je sais que moi, par exemple, pour le premier trimestre 2025, il faut que je lise 100 millions de leads d'Ormozzi parce que du coup, j'ai lu son premier bouquin que j'ai adoré pour l'offre et du coup, ça m'a aidé à construire mon offre sur 2024. Et là, en 2025, je veux vraiment avoir plus de leads. Donc, du coup, je sais qu'il faut que je lise ce livre pour y arriver. Et du coup, c'est clairement un objectif sur un mois fixé qui correspond à une étape pour avoir X leads à la fin de l'année dans ma base de données. Tu vois? À chaque fois, c'est réfléchi dans ce sens-là. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Si jamais tu veux aller plus en profondeur, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. J'espère te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète. N'hésite pas à t'abonner et aussi à noter du coup la chaîne de podcast si tu m'écoutes sur Spotify ou à mettre un petit like si tu me regardes sur YouTube. Et du coup, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine.